Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la On vidéo. entend souvent parler de tuning dans les groupes automobiles, des modifications qui peuvent être apportées aussi bien à l'esthétique qu'au moteur qui, en Italie, a certaines limites et contraintes. L'histoire du tuning. Le tuning a d'abord été un phénomène qui s'est développé aux États-Unis au début des années 1960. Au fil du temps, le tuning s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier, en particulier en Europe, et a même atteint l'Italie. Toutefois, la période de plus grande diffusion du terme tuning, lorsqu'il entre dans le vocabulaire général, se situe à partir de 2001, année de la sortie du premier film de la saga Fast and Furious, centre précisément sur les modifications et les courses de voitures tunées. Par la suite, le tuning trouve sa place notamment dans divers jeux vidéo, où le joueur a la possibilité de modifier sa voiture de A à Z à de nombreux niveaux. Toujours à propos du tuning, il faut se souvenir d'une célèbre émission de MTV intitulée Pimp My Ride, dans laquelle des célébrités emmenaient une voiture ordinaire dans un atelier où elle était retouchée de fond en comble. Le tuning signifie donc tout simplement les modifications apportées à un véhicule, qu'elles soient esthétiques, mécaniques ou même audio ou vidéo. Lorsque l'on parle de tuning, on pense immédiatement aux voitures, mais cela peut être fait sur n'importe quel véhicule, même les motos, les quads, les vélos, etc. Le tuning peut être appliqué à tous les niveaux du véhicule, qu'il s'agisse simplement de l'esthétique de la carrosserie ou de l'intérieur. Des modifications mécaniques peuvent être apportées. En Italie, il convient toutefois de prêter une attention particulière à la législation en vigueur, ainsi qu'à l'éclairage et au système audio et vidéo. Tuning pour l'esthétique. Le tuning pour l'esthétique de la voiture est la base à partir de laquelle tout le monde commence, surtout les jeunes qui veulent donner une touche unique et personnelle à leur voiture pour se distinguer des autres. Si vous voulez vous y essayer, la plupart des modifications sont appliquées à l'extérieur de la carrosserie, mais la plupart du temps, elles n'ont aucun effet sur les performances de la voiture. Si vous souhaitez apporter des modifications sans passer par les nombreuses tracasseries bureaucratiques, vous pouvez modifier la livrée de la voiture. Pour les étapes les plus simples, il suffit d'appliquer des autocollants avec des badges et des dessins spéciaux sur toute la carrosserie. Si, en revanche, vous avez envie d'être plus incisif, vous pouvez changer la couleur de votre voiture sans avoir à supporter des coûts exorbitants pour changer la peinture, en recourant au carreau wrapping. Le carreau wrapping consiste à appliquer des films sur la carrosserie de la voiture, qui peuvent avoir des couleurs et des motifs différents. De nombreux automobilistes utilisent par exemple le carreau wrapping pour donner l'impression d'avoir un capot en fibre de carbone. Une autre modification intéressante concerne la coloration des vitres, qui peuvent être rendues plus foncées, fumées ou autrement, s'adressant simplement à un centre spécialisé. Il s'agit de modifications très simples et peu coûteuses qui ne doivent pas être déclarées au bureau d'immatriculation des véhicules à moteur. D'autres modifications purement esthétiques peuvent concerner l'intérieur de la voiture. Le tuning simple consiste à recouvrir ou à remplacer le volant et le pommeau de vitesse, jusqu'à recouvrir les sièges et le reste. Si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous pouvez modifier l'intérieur de fond en comble, en le reconstruisant avec de la fibre de verre. En ce qui concerne la modification de l'intérieur, presque tout est permis, tant que vous ne perturbez pas l'apparence et la fonctionnalité de l'intérieur. Par exemple, si votre voiture est homologuée pour 4 sièges, il est interdit par la loi d'effectuer une mise au point pour passer à 5 sièges. Mise au point mécanique. Le tuning mécanique, quant à lui, consiste en une série d'interventions qui modifient les performances de la voiture. En Amérique, il n'existe aucune limite légale en la matière, alors qu'en Italie, le code de la route est très restrictif. En fait, toute opération de tuning est considérée comme illégale si elle n'est pas préalablement approuvée conformément à la loi. Cela implique le lancement d'un processus bureaucratique qui ne permet la mise en circulation de la voiture qu'après un test effectué par le bureau d'immatriculation des véhicules à moteur et la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation. En outre, les modifications qu'il est possible d'apporter à la voiture sont assez limitées et ne peuvent être effectuées qu'avec des pièces homologuées. Dans le domaine du tuning mécanique, l'une des modifications les plus fréquentes apportées à la voiture consiste à changer le silencieux, voire à remplacer l'ensemble du système d'échappement, par exemple en supprimant le silencieux ou en le remplaçant par un dispositif plus sportif qui influe sur les performances de la voiture.
Dans ce cas, il faut bien sûr utiliser des pièces approuvées par la loi italienne. Par exemple, dans le cas des silencieux, les produits Akrapovic peuvent être utilisés. Une autre des modifications légales les plus courantes concerne les jantes de la voiture. Il est possible d'utiliser des roues différentes sans avoir à le déclarer au DMV, mais elles doivent être de la même taille ou respecter les limites indiquées sur la carte grise. Compte tenu des restrictions assez strictes en matière de tuning, une bonne solution pour vous pourrait être d'acheter un véhicule déjà conçu pour le tuning, comme les modèles Fiat Modifi de la société Abarth. Tuning et assurance automobile. En effet, une difficulté supplémentaire pourrait venir de la compagnie d'assurance de la voiture, qui ne couvrirait pas les dommages en cas d'accident, car les modifications apportées au tuning pourraient être considérées comme des facteurs de causalité. Afin d'éviter ces situations désagréables, il serait bon de demander à votre compagnie d'assurance quelle est sa politique en matière de tuning et d'assurer le véhicule pour sa véritable valeur commerciale, y compris les pièces achetées pour le tuning. Publié dans Guide pratique.